Bonjour à tous, ici Vecteur Savoir, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à dire en commentaire quel chapitre vous voudriez que j'aborde la prochaine fois. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des nombres complexes. Cet outil qui a littéralement révolutionné les mathématiques en fusionnant l'algèbre et la géométrie. Alors, imaginez un instant, et si les nombres, ce n'étaient pas juste des petits points bien alignés sur une ligne droite, Et s'ils pouvaient s'échapper, exister dans un plan, avec une deuxième dimension? C'est cette idée, cette question un peu folle, qui va nous ouvrir les portes d'un tout nouvel univers mathématique. Allez, c'est parti, on l'explore ensemble. Ok, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Notre première étape, c'est de sortir de notre zone de confort, d'aller au-delà de la bonne vieille droite des réels. On va assister ensemble à la naissance d'un nombre vraiment spécial, le fameux i. Tout commence avec un problème qui a l'air tout bête, mais qui est en fait un vrai casse-tête. On sait tous que le carré d'un nombre, qu'il soit positif ou négatif, donne toujours un résultat positif. 2 au carré, c'est 4. Moins 2 au carré, c'est 4 aussi. Du coup, comment un carré pourrait-il être négatif? L'équation x carré égale moins 1, c'est juste impossible. Enfin, impossible dans le monde des nombres réels qu'on connaît. Alors, face à ce mur, que faire? Eh bien, les mathématiciens ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Quand un outil n'existe pas, ils l'inventent. Ils ont donc créé de toutes pièces un nouveau nombre qu'ils ont baptisé i pour imaginaire. Sa seule règle du jeu, c'est que son carré, i au carré, vaut moins 1. C'est un coup de génie, un saut créatif qui va absolument tout changer. Et avec ce nouvel outil i en poche, eh bien, c'est toute une nouvelle famille de nombres qui apparaît. On les appelle les nombres complexes. Chaque nombre de cette famille, qu'on note z, s'écrit sous la forme a plus ib. Le a, c'est sa partie réelle, bien ancrée sur notre ligne de départ, et le b, c'est sa partie imaginaire. En fait, on peut commencer à voir a et b comme des coordonnées, prêtes à placer notre nombre dans un monde bien plus grand qu'une simple ligne. Et ce nouveau monde, justement, il a un nom, c'est le plan complexe. Fini la ligne à une seule dimension, maintenant on a une vraie carte, une carte à 2 dimensions à explorer. Et c'est là, vraiment là, que les nombres complexes prennent tout leur sens et prennent vie. Voilà le grand saut, le changement de perspective. On garde notre axe horizontal habituel pour les nombres réels, mais maintenant on lui ajoute un axe vertical pour la partie imaginaire. Et hop, chaque nombre complexe, chaque z égale a plus ib, trouve sa place bien à lui, son adresse unique dans ce plan, au point de coordonnées a, b. C'est simple et super puissant. Bon, maintenant qu'on a un point dans un plan, il nous faut des infos pour le repérer. La première info clé, c'est ce qu'on appelle le module, noté module z. C'est tout simple, c'est la distance directe entre l'origine, le point 0, 0, et notre point m. Et pour la calculer, pas de panique, c'est juste le bon vieux théorème de Pythagore. La racine carrée de a carré plus b carré, on peut voir ça comme la taille, la longueur de notre nombre complexe. La deuxième info essentielle, c'est l'argument. Si le module nous a donné la distance, l'argument, lui, nous donne la direction. On le note θ et c'est tout simplement l'angle que fait la ligne qui relie l'origine à notre point avec l'axe des réels positifs. Et voilà, avec une distance et un angle, on peut localiser n'importe quel point d'un autre plan. C'est parfait. Donc, si on résume, on a deux manières de parler du même nombre. On peut utiliser ses coordonnées, la forme algébrique, ou bien on peut utiliser sa distance et son angle. Ce sont comme deux langues différentes pour dire la même chose. Voyons un peu comment on passe de l'une à l'autre. L'analogie est super simple en fait. Pour indiquer un chemin, on peut dire « avance de 3 pas vers l'est, puis de 4 pas vers le nord ». Ça, c'est les coordonnées. Ou alors on peut dire « oriente-toi à 53 degrés et avance de 5 pas ». Les deux instructions nous amènent exactement au même endroit. Eh bien, pour les nombres complexes, c'est exactement la même idée. Cette deuxième méthode, celle avec la distance et l'angle, porte un nom, c'est la forme trigonométrique. Elle s'écrit comme ça. Z est égal à son module, phi z, fois cosinus θ plus i sinus θ. On voit bien qu'elle utilise directement le module et l'argument qu'on vient de définir. C'est une manière incroyablement puissante de représenter un nombre complexe. Allez, un petit exemple pour que ce soit bien clair. Prenons le nombre z égale moins 1 plus i. Si on calcule son module, on trouve racine de 2. Et son argument, c'est 3π sur 4. Du coup, sa forme trigonométrique, c'est tout simplement racine de 2, facteur de cosinus de 3π sur 4, plus i sinus de 3π sur 4. Voilà, c'est la même information, mais écrite différemment. Bon, c'est bien joli tout ça, mais on pourrait se demander à quoi ça sert concrètement. C'est là que toute la magie opère. C'est ici que les nombres complexes dévoilent leur super pouvoir. Ils réinventent la géométrie et la rendent incroyablement plus simple et élégante. Regardez ce tableau, c'est juste bluffant. À gauche, on a les formules de géométrie classique avec les coordonnées qui peuvent être un peu longues à écrire et à calculer, et à droite, leur traduction en langage complexe. Le milieu d'un segment AB, c'est juste la moyenne des nombres ZA et ZB.
le vecteur AB, une simple soustraction ZB-ZA. Et la distance AB, c'est le module de cette soustraction. C'est tellement plus court, plus net, plus intuitif. Voilà, ça illustre parfaitement ce que je disais. Les nombres complexes nous donnent un nouveau langage, un dialecte mathématique beaucoup plus direct et fluide pour parler de géométrie. Des problèmes qui demandaient de longs calculs se transforment soudain en simples opérations d'algèbre. C'est un vrai changement de paradigme. Et c'est ça le point absolument crucial à retenir. Les nombres complexes, ce n'est pas juste une petite curiosité de matheux. Non, c'est un pont. C'est un outil unificateur incroyable qui fusionne deux mondes qu'on pensait séparés, l'algèbre et la géométrie. Une rotation géométrique, par exemple, devient une simple multiplication par un nombre complexe. C'est fou, non ? Et ça, forcément, ça nous amène à une question assez vertigineuse, une question qui donne le tournis. Si tous les objets de la géométrie peuvent être décrits et manipulés avec des outils purement algébriques, est-ce que ça ne voudrait pas dire que la géométrie, au final, n'est qu'une facette, une manifestation visuelle de l'algèbre ?